Bonjour tout le monde. Donc dans ma précédente vidéo sur la présentation de la V14, je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour vous donner mes impressions après quelques kilomètres. Et là maintenant ça fait plus de 1000 km. J'ai parcouru plus de 1000 km avec la V14. Et donc je vais pouvoir vous en parler un peu mieux. Donc déjà l'histoire du pneu qui me paraissait un peu bizarre, le comportement comme s'il restait sur l'angle et tout ça. Donc c'est vraiment toujours pareil, une question d'habitude, parce que je peux vous dire que maintenant, c'est quand je prends ma Sherman que j'ai l'impression d'avoir un pneu avec un comportement bizarre. Celui-ci paraît vraiment plus, je sais pas, plus stable. Sur les routes avec du dévers ou comme ça, il prend moins le dévers, je trouve. Et le comportement est plutôt bon. Si vous entendez ma voix un peu trembler là sur cette portion, c'est normal, déjà la route elle n'est pas en bon état. Et vu que j'ai une suspension plus ferme que la normale, enfin que sur la Sherman en tout cas, et bien forcément, j'ai la voix qui tremblote un peu. Je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais là j'arrive dans une bonne descente. Et la roue freine vraiment super bien. Vous voyez, elle est bien agile. Et elle réaccélère très très fort. Je vais peut-être passer... Ouais si, je vais peut-être continuer tout droit pour être plus tranquille. C'est la ligne droite pour pouvoir vous parler un peu de cette roue. Mais il est vraiment étonnamment stable, comme vous pouvez le voir là je roule un peu vite. Il y a du vent. Et cette roue, je pense que c'est lié au poids, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle fait donc 40 kg sur le papier, mais en fait c'est sans compter la béquille, les pads et tout ça. Moi je l'ai pesé, on est autour de 42,5 kg. Et comme elle est, le centre de gravité est finalement assez bas, je pense que c'est ça qui apporte cette stabilité, bien que la roue soit assez petite. Vous voyez, là où elle est le moins à l'aise, c'est justement sur les petites racines, comme ça absorbe moins qu'une suspension hydraulique. Mais après, je peux faire... hier par exemple, j'ai fait 60 km. C'est pas pour autant que je reviens chez moi avec les genoux, avec du mal aux genoux. Hein. Il n'y a pas... Ça, c'est... elle a beau être plus ferme, ça reste quand même une bonne suspension. Et je pense que vraiment le poids idéal pour cette suspension, ça doit être au moins de 90 kg. Moi, pour rappel, je fais 83. Je fais 83 kg non équipés. Et je pense que si je pesais un peu plus lourd, elle serait juste parfaite. Bon, après, ce que j'aime bien là, c'est que malgré tout, je suis réglé au plus souple. Et donc j'arrive à prendre, à descendre des trottoirs ou comme ça, j'arrive pas du tout en butée de suspension. Et ce que j'avais dit, je crois, sur la première vidéo, c'est que la réaction au moment de, par exemple, descendre un dodan, ou, la réaction de la roue, elle est plus naturelle que sur la Sherman. La Sherman, j'ai vraiment une sensation que ça part un peu, comment dire, que c'est moins rigide. Et c'est la conception qui veut ça, je pense, parce que là sur celle-ci, c'est sûr que la roue a tendance à moins à se tordre et tout ça. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des gens qui sortent. Et vous pouvez le voir, mais ça réaccélère et ça freine très bien. J'ai cru qu'il tournait là. C'est intéressant. Ce que j'aime particulièrement sur cette roue, c'est le côté très vif, que ça soit dans
les accélérations freinage, c'est quand je reprends la Sherman S, j'ai vraiment la sensation d'avoir une roue ultra molle, quoi. Alors que c'est pas le cas, hein, en vrai. Là, vous voyez, je vais descendre. Sur la batterie, j'ai fait 14 cycles de décharge et ça me fait à peu près 83 km de moyenne par cycle, en sachant que la plupart du temps je roule à plus de 30 km/h. Bon là c'est même bien plus des fois, mais en gros elle fait la batterie pour un gabarit comme moi, donc 83 kg, et assez grand, vous ferez facilement 80 km sans aucun problème. Et quand je vous dis 80 km, c'est en allant jusqu'à 20% de batterie, pas en dessous. Parce que moi j'aime pas aller sur la fin de la batterie, même si sur cette roue, ce qui est étonnant, c'est avec les cellules 50S, même avec 20% de batterie, la roue reste nerveuse, hein. Il n'y a pas on sent pas les pédales qui deviennent de plus en plus molles, etc. Donc ça c'est agréable. Par contre, voilà, moi j'aime pas aller trop bas sur la batterie, tout simplement. Et de toute façon, si je dois faire beaucoup de kilomètres, je prendrai pas cette roue, je prendrai la Sherman. Il faut savoir que là, les kilomètres que je vous donne, c'est vraiment des kilomètres type GPS. J'ai apporté une correction de 7% par rapport à la distance dans l'application EUC World, parce que cette roue, ouais, elle donne vraiment des informations pas très justes, hein, que ce soit à niveau vitesse ou distance. On est de l'ordre de 8% en vitesse. Il a fallu que je réajuste de moins 8% dans l'application, et en distance moins 7%. Mais là au moins j'ai des infos correctes. Là ça doit pas se voir en vidéo, mais c'est une grosse montée. On passe au-dessus de la rocade de Bordeaux. Donc je vous ai parlé de la batterie. Oui, la batterie aussi, il y a un mode qui est sorti sur cette version 50S qui permet de rouler avec cette roue avec seulement 2 packs sur 4. Ce qui veut dire que vous pouvez rouler avec une roue qui après fait aux alentours de 31 kg. 31 kg avec un moteur de 4000 watts. Donc là c'est intéressant pour ceux qui font du off-road. Ça permet d'avoir une roue très légère et en même temps d'avoir cette puissance. Après c'est uniquement dispo donc sur la version 50S, parce que je pense que la version avec les cellules 50 GB ils n'ont pas voulu le faire parce que ça délivre moins d'ampères, donc voilà, je pense que c'est uniquement pour ça. Vous voyez, sur ce genre de grosses racines là, ça passe mieux, enfin cette déformation de la route, ça passe mieux avec la Sherman. Cette roue, je la trouve
pas trop fatigante hein, en ville à remonter dessus. J'avais mesuré la hauteur des pédales, c'était à 23 cm du sol, donc un peu moins que la Shermanes qui est à 25 cm. Et donc ça doit jouer un petit peu sur la facilité à monter dessus. Donc oui, moi qui étais habitué à avoir une S18 pour aller au travail, j'ai du mal à comprendre ceux qui disent que la V14 n'est pas faite pour la ville. Alors après, peut-être pas pour Paris, à relancer, peut-être à faire 50 mètres et avoir un feu rouge. Mais en tout cas dans Bordeaux, j'ai pas trop de problèmes. Parce que là je suis pas dans Bordeaux, mais quand je vais au travail, je suis en plein centre de Bordeaux. L'éclairage aussi, je suis très content du feu arrière. Le feu arrière se voit extrêmement bien. Je sais pas si... Enfin vous l'avez vu sans doute. Et là je vais freiner. Vous voyez comment il clignote là, vraiment il se voit super bien. Et l'éclairage de nuit, bah, il est très correct. Le feu est bien délimité, donc on n'aveugle pas les gens. Et il éclaire très bien. Pour moi sur cette roue, il n'y a rien à changer. Même les pads, j'avais l'impression au début d'avoir les pads où il me fallait ce qu'on appelle un fairing plate, là où on accroche les pads, qu'il me fallait quelque chose de plus grand pour pouvoir les mettre un peu plus derrière. Et au final, je sais pas si je me suis habitué et je ressens plus le besoin d'avoir absolument des pads plus loin derrière. Et je pense que c'est ce qui m'aide à freiner sans avoir de wobble finalement. Je suis mieux placé, je suis plus au centre de la roue. Et ça me permet d'avoir un meilleur contrôle. Et le freinage est vraiment très bon. J'étais habitué à la Shermanes. Et là, vous voyez, on entend vraiment la gomme vraiment s'écraser sur la route. Donc plus de 1000 km avec, aucun souci à déclarer sur la roue. J'ai pu rouler rapidement sur route mouillée, un petit peu sous la pluie, même si sincèrement j'évite au maximum de rouler sous la pluie. Le pneu accroche étonnamment bien sur route mouillée, même les petites bandes blanches, passage piéton et tout ça, j'ai absolument eu aucune glissade. Après j'ai pas fait exprès non plus de les prendre rapidement ni rien, mais j'ai d'habitude sur les autres roues, j'ai toujours un petit moment où je sens que l'adhérence est moins bonne, et là sur celui-là, c'est vrai qu'il est vraiment chouette parce que ça nous permet d'aller un petit peu en tout terrain et en même temps sur la route il a une très bonne adhérence. Donc ouais, moi le seul point négatif, c'est qu'elle est assez gourmande en batterie. Enfin, un point négatif pour celui qui voudrait faire vraiment de longues distances, mais pour moi c'était pas l'utilisation première. Donc on va dire que le point négatif, oui, c'est qu'elle consomme plus que la plupart des roues qui ont la même capacité de batterie, mais c'est en même temps un des moteurs les plus puissants. Pour rappel, il fait 4000 watts en puissance nominale et 9000 en pic. Le truc, vous voyez, je peux rouler à 3-4 km/h sans problème.
Et donc dans les points positifs, je peux vous parler de la maniabilité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la nervosité, vraiment c'est un régal. Et on s'arrête, on accélère très fort. Un petit peu de wobble, mais là j'ai vraiment accéléré et freiné fort dans la foulée, donc c'est normal que ça en fasse un petit peu. Mais dans l'ensemble, je me suis pas du tout fait peur avec des histoires de wobble, même en roulant assez vite. Donc ça c'est vraiment un super point positif avec cette roue. Elle est vraiment étonnamment stable. Je l'avais déjà dit dans ma première vidéo, mais même à plus de 50 km/h, elle est vraiment stable. Et là je vais passer dans une rue avec une série de dodanes. Vous allez voir qu'elle passe bien, je vais peut-être mettre la caméra derrière moi. Là vous voyez, j'arrive à 35. 35 km/h, vous voyez comment ça passe. Ça passe bien. Là j'ai ralenti parce qu'on a des priorités à droite. Le trolley est très bien pour moi. J'en ai pas parlé, mais en gros il est idéalement placé. En position, il y a deux positions. En position basse, il est vraiment rigide. Moi je préfère en position la plus haute. Même s'il bouge un petit peu, j'ai pas remarqué quoi que ce soit en l'utilisant, j'ai pas remarqué de fragilité ou quoi, et j'ai pas non plus, en règle générale sur la roue, j'ai pas noté de bruit parasite. La suspension est toujours aussi souple. Franchement, c'est. Vous voyez, elle fait pas de bruit bizarre. Enfin, je prends presque plus la Sherman, c'est pour vous dire. La Sherman me sert pour les trajets plus longs, mais pour les trajets de, on va dire, moins de 60 km, je prends systématiquement celle-ci parce qu'elle est vraiment super fun. Même avec, oui, j'ai 43% de batterie, elle accélère très très fort. Là, je suis en montée sur une piste à défoncer et ça marche très très bien. C'est très plaisant. Dans quelques jours, enfin quelques semaines là, je vais bientôt partir en vacances donc dans les Pyrénées. Je devrais être pas loin de pistes VTT, donc j'essaierai cette V14 sur les pistes, même si je suis pas un pro du off-road, hein. On verra ce que ça donne, mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser un petit peu. Voilà, je vous dis à la prochaine.